Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle crypto capsule. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un focus sur les altcoins et se poser la question, est-ce que nous ne serions pas à l'orée d'une nouvelle alt season, un nouveau cycle haussier sur les altcoins, potentiellement explosif avec des x10, des x20, des x30 à la clé sur les meilleures crypto-monnaies. Pour regarder ça en détail, on va regarder 4 graphiques qui indiquent une compression explosive en cours et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochaines semaines et les prochains mois sur ce marché. C'est parti. Hey, bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Marche, je suis trader indépendant depuis plus de 20 ans et fondateur de la plateforme Stradogy qui vous permet de trader les meilleures opportunités sur les crypto-monnaies. Pour commencer aujourd'hui, on va commencer par analyser le graphique total qui représente la valorisation finalement totale du marché des crypto-monnaies. On est dans une situation très intéressante puisque on est en train de sortir par le haut d'un triangle de continuation haussière sur lequel le prix, si je peux m'exprimer ainsi, vient rebondir et s'appuyer dans une continuation haussière depuis la fin du bear market 2018 en décembre 2018 avec un point d'appui ici sur la période Covid, un point d'appui ici fin 2022 et ensuite une continuation comme ceci pour nous amener jusqu'à aujourd'hui. De l'autre côté, on est capé par une résistance horizontale avec un point d'appui et un ATH qui date de novembre 2021, donc c'était le top de marché du précédent cycle qu'on a légèrement dépassé fin 2024, puis on a une correction, on est revenu retester ici ce support oblique montant pour rebondir de nouveau à la hausse. On de nouveau refaire un petit test ici très intéressant de transformer la résistance en support et venir rebondir dessus pour continuer à la hausse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très positif pour un petit peu valider qu'on est bel et bien en train de résoudre à la hausse cette compression dans ce que j'appelle un triangle rectangle, c'est-à-dire un segment en diagonale et un segment en horizontal. Et c'est particulièrement intéressant quand le prix s'extrait d'un triangle comme ceci par le côté horizontal plutôt que par la diagonale. Donc c'est quelque chose que j'avais théorisé il y a déjà de nombreuses années de ça en analyse technique dans une de mes premières formations et que j'avais appelé un triangle rectangle. Maintenant, on peut constater qu'on est à 4 trilliards ici, qui est la valorisation totale actuellement du marché crypto. Si on bascule maintenant sur le total 2, on passe à seulement 1,6 trilliard. Alors qu'est-ce que signifie le total 2 pour ceux qui ne le connaissent pas? Eh bien, c'est la valorisation totale du marché des crypto-monnaies, mais en excluant le Bitcoin. Donc c'est assez impressionnant de voir qu'en enlevant seulement Bitcoin, qui est le plus gros actif des cryptos, on divise plus que par 2 la valorisation totale du marché, puisqu'on passe de 4 trilliards à 1,6 trilliards. Et vous allez voir qu'en descendant ensuite encore plus bas, eh bien, ça va baisser de plus en plus vite. Donc là, c'est encore plus intéressant puisqu'on a le même triangle, à part qu'on a un démarrage ici qui ne démarre pas de 2018 avec les supports, mais qui démarre avec le précédent top de valorisation de novembre 2021. Et on a quelque chose de très très propre ici. On est actuellement pile contre cette résistance horizontale ici, qu'on est en train de tester, qu'on est en train de chatouiller. Ça avait déjà été le cas une première fois fin 2024, une grosse correction. On était revenu s'appuyer en rebond sur l'oblique montante ici et éventuellement aussi la moyenne mobile 200 hebdomadaire. On est sur des graphiques hebdomadaires actuellement, j'ai oublié de le préciser. Et là, on vient rebondir dessus. Il serait quand même assez étonnant que on termine ce cycle comme ça. Voilà. Moi, j'y crois vraiment très très peu. Je pense que là, revenir tester une deuxième fois ici la résistance, c'est un affaiblissement de cette résistance et qu'elle va finir par casser pour avoir une nouvelle jambe, voire éventuellement une dernière jambe haussière dans cette phase haussière qui dure maintenant depuis quasiment 3 ans sur le marché crypto, même si voilà, les choses ont été assez disparates entre d'un côté Bitcoin et les majeurs qui ont très bien performé et ensuite les mineurs qui ont au contraire beaucoup souffert. En parlant justement un petit peu des mineurs, alors on n'est pas encore tout à fait sur les mineurs, mais passons maintenant sur le Total 3 qui exclut le Bitcoin mais qui exclut également Ethereum. On passe ici maintenant à un tout petit peu plus d'1 trilliard de dollars de valorisation. On a déjà enlevé 75% de tout le poids du marché crypto juste avec les deux principaux tokens. Et on est dans une situation très similaire
à celle du Total 2, où on voit qu'on est actuellement en train de pousser, de faire pression contre la résistance, contre l'ATH qui date du précédent top. Ce serait quand même étonnant qu'on tope le marché au même niveau qu'on avait topé le marché il y a 4 ans avec toute l'injection de liquidité qu'il y a eu sur les stablecoins, sur le marché en général, l'adoption institutionnelle du Bitcoin, d'Ethereum, bientôt de Solana aussi, etc. etc. Et puis toute l'inflation, évidemment, toute l'impression monétaire qu'on a eue ces dernières années. Moi, je serais quand même très surpris, évidemment déçu que ça s'arrête là, mais j'y crois pas. Voilà, c'est clairement pas du tout mon scénario favori. Donc, on est vraiment aussi ici dans un pattern de compression et de continuation haussière qui attend juste de se confirmer, qui est déjà plus ou moins confirmé sur le total général, mais qui ne l'est pas encore sur le total 2 et le total 3. Si on regarde maintenant et qu'on peut terminer avec le Others. Alors le Others, c'est un graphique plus intéressant et un petit peu moins décisif aussi. Le Others représente la somme totale de capitalisation du marché crypto en déduisant le top 10, donc les 10 premiers tokens. Donc on enlève Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Ripple. On enlève aussi les 2 principaux stablecoins, USDT, USDC et quelques autres. Et c'est intéressant de constater qu'en enlevant le top 10, seulement les 10 premiers tokens en valorisation sur des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de tokens, eh bien on passe de 4 trilliards à seulement 300 milliards. Donc ça veut dire que en fait, le top 10 représente plus de 90% de tout le poids du marché crypto. Comme je vous dis, on a une asymétrie de distribution qui est assez énorme. Donc là, les choses sont un petit peu moins joyeuses, on va dire ça comme ça, puisque là, on est encore assez loin, hein, on est à 200 milliards de l'ATH de 2021, et en termes de progression, ça représente une poussée de 50%. Donc il faudrait que, au total, le marché des altcoins sans le top 10 pousse de 50% par rapport à son niveau actuel, ne serait-ce que pour atteindre la résistance du plus haut historique qui avait été atteint fin 2021. Ceci étant dit, il faut comprendre une chose, c'est qu'en enlevant le Others, on enlève les 2 principaux stablecoins. Donc on enlève l'USDT et on enlève l'USDC. Et en fait, l'USDT et l'USDC ensemble représentent à peu près 200 milliards de valorisation. Et il se trouve que on est actuellement à 300 milliards en valorisation sur le Others. Et pour revenir à l'ATH, il manque 200 milliards. Et ces 200 milliards, en fait, c'est les stablecoins. Voilà. Donc, si on fait abstraction des 2 principaux stablecoins, eh bien, en fait, ça explique le gap entre la valorisation actuelle et l'ATH. Donc, voilà. Clairement, on n'a pas eu quelque chose de très joyeux sur ce cycle-là, sur les altcoins. On a eu quand même quelque chose qu'on peut considérer comme une alt season entre octobre 2023 et mars 2024, où là quand même on avait eu 6 mois. 6 mois, c'est quand même bien. 6 mois de poussée quasiment ininterrompue sur les altcoins. Ensuite, on avait quelque chose de beaucoup plus court et de beaucoup plus violent fin d'année 2024, sur lequel d'ailleurs avec Strategy, on s'était très très bien positionné à ce moment-là. Et depuis, voilà, c'est douloureux et ça va nulle part. Moi, encore une fois, je pense que là, il y a un arbitrage et il y a un rattrapage à faire. Et finalement, c'est assez normal qu'on soit un petit peu en retard sur les altcoins, sur les petites altcoins par rapport aux grosses, puisque ça respecte finalement la cyclicité qui est bien connue. Bitcoin part en premier, puis Ethereum suit, puis les majors suivent, puis les mineurs suivent dans cet ordre-là. Donc finalement, il y a une séquence de décollage haussier qui se fait les uns après les autres, d'accord? Donc dans cette logique-là, si on avait une nouvelle jambe, et je pense que ce sera le cas, une nouvelle jambe haussière sur Bitcoin, ça va entraîner par effet de bord ensuite Ethereum, puis les majeurs, et puis ensuite les altcoins. Et là, on aura un rattrapage et un arbitrage très intéressant à faire. Évidemment, ça reste hypothétique, ça reste à voir, mais voilà, on est quand même ici dans des patterns et dans des comportements de prix qui laissent quand même plutôt penser que c'est ça qui va se produire que l'inverse. Et c'est évidemment ce qu'on espère tous. Et on vous fournit au sein de notre salle de marché les meilleures opportunités de trading et d'investissement sur les crypto-monnaies. Ne quittez pas cette vidéo sans laisser un pouce en l'air pour me signifier que je devrais en faire davantage de ce type-là. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir des notifications quand je vous propose des nouvelles crypto capsules. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!